Bonjour à tous. Bonjour à Pat Nga, à Moto Ngando, à Guy Bertrand Numbissier, à Lapindoudou Choupinou. Bienvenue à tous. Bienvenue dans ce direct à Philippe Lemaire, à Astrid Koulak, à Freddy et Tamet. Bienvenue. Je voudrais consacrer quelques minutes sur cette route estivale de France à répondre à une question. Bonjour Yann B. La question du jour est: peut-on organiser l'investiture? Peut-on organiser l'investiture du président élu du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, à Paris, en France? Bonjour à Matt Vince Incorps, bonjour à Jean-Nestor Mungomo, à Olivier Ouya, tous les amis du Cameroun, de Côte d'Ivoire, d'Afrique, de France, d'Europe, d'Amérique qui suivent ce direct, plutôt un peu matinal, puisqu'il est exactement 11h05 en France. 11h10 selon certaines évaluations, je pourrais me tromper de quelques minutes. Vous êtes à présent 200 personnes connectées. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. J'irai droit au but de notre conversation de ce matin, qui n'est pas spécialement une vidéoconférence. Notre communication de ce matin est un point d'actualité, un point d'analyse, ayant pour but, comme vous le savez, de proposer mes modestes lumières à l'éclairage des consciences de la résistance citoyenne camerounaise, autant sur le territoire national du Cameroun que dans la diaspora. En effet, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, la résistance camerounaise, à l'intérieur comme à l'extérieur, fourmille d'initiatives, elle fourmille d'idées, elle fourmille de tentatives de répondre à l'étranglement, à la prise en otage du Cameroun par le régime sardinaro-reptilien de M. Paul Barthélémy Biya. La résistance camerounaise, à l'intérieur comme à l'extérieur, cherche dans le monde de l'imagination, dans le monde de l'esprit, dans le monde mental de la pensée, des ressources nouvelles pour faire face à une dictature inédite, inouïe, et bientôt quarantenaire à la tête du Cameroun. En effet, on ne peut que louer cet effort d'imagination, cet effort de réflexion, cet effort de mobilisation. On ne peut que louer les nombreux sacrifices que consentent les résistants camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur pour sortir ce grand pays de l'étranglement d'une dictature absolument impénitente. Celle qui massacre les populations civiles au nord Cameroun sous couvert de lutter contre Boko Haram, celle qui massacre les populations civiles dans le Cameroun anglophone sous couvert de lutter contre le sécessionnisme, celle qui massacre les populations civiles dans tout le reste du Cameroun sous couvert de lutter contre l'alternance démocratique et pacifique à la tête de ce pays. On doit toujours commencer par saluer tous les résistants et on doit saluer les victimes massivement innocentes de cette époque. Je voudrais avoir une pensée ici pour l'ingénieur Siewe, qui était rentré au Cameroun pour des vacances avec son épouse et ses enfants. Ce Camerouno-allemand qui, depuis le mois de janvier 2019, comme le président Maurice Kamto et près de 200 des citoyens résistants, quant à lui, cet ingénieur camerouno-allemand Siewe qui a été kidnappé en plein aéroport au Cameroun devant sa femme et ses 2 enfants alors qu'il s'apprêtait à rentrer
reprendre son travail chez Siemens en Allemagne, kidnappé au motif qu'on l'accuserait d'avoir participé au saccage de l'ambassade du Cameroun en Allemagne, accusation sans preuve, kidnappé au motif qu'il détenait dans ses bagages 2 ouvrages, L'urgence de la pensée du professeur Maurice Kamto et l'ouvrage Monnaie, servitude et liberté de Joseph Tchoundjampuemi, le grand économiste camerounais des années 70-80. Pour avoir possédé dans ses bagages, au moment de revenir en Allemagne, ces 2 ouvrages, et pour le simple motif qu'il résiderait en Allemagne et qu'il était venu passer des vacances au Cameroun, le régime s'est emparé de sa liberté et le détient sans la moindre preuve des accusations qui sont formulées contre lui, le détient depuis le mois de janvier, le privant de son épouse et de ses enfants, le privant de sa liberté, sous un motif complètement fallacieux. Comme si quelqu'un qui aurait participé au saccage d'une ambassade en Allemagne aurait tout de suite comme idée de se rendre au Cameroun en vacances, par les temps qui courent. Comme si un ingénieur camerouno-allemand de sa condition pourrait s'associer à une action dont il sait très bien que dans le cadre du dispositif répressif des États modernes, elle serait forcément suivie d'une chasse à l'homme, d'une tentative de l'arrêter, de le sanctionner, voire de le punir, ou même de se venger contre lui, quand on sait de quelle nature est le régime satrapique de M. Biya Yaoundé. J'ai une pensée pour l'ingénieur Sioé, et je lance solennellement ici, une fois de plus, un appel pour que tous ceux qui sont innocemment emprisonnés dans toutes les prisons du Cameroun, comme l'ingénieur Sioé, comme Maître Faustin Talla, notaire camerounais de mes amis et frères injustement arrêtés, comme le professeur Maurice Kamto et tous ses compagnons, j'exhorte une fois de plus les autorités camerounaises, si elles ne veulent pas faire des prisons du Cameroun le lieu à partir duquel ce pays va imploser, à les libérer immédiatement et sans condition. Ça, c'était les paroles en quelque sorte de prologue. Avant que nous n'allions dans le contenu de notre communication ce matin, je n'ai pas oublié la question que nous devons affronter. Et cette question est, peut-on organiser l'investiture du président élu du peuple camerounais, son Excellence le professeur Maurice Kamto, à Paris en France? Eh bien, pour répondre à cette question, nous suivrons, comme vous le savez toujours, un petit plan. Premier point, qu'est-ce que c'est qu'une investiture? Deuxième point, dans quelles conditions une investiture peut-elle se réaliser éventuellement à l'étranger? Et puis troisième point, quelle est notre réponse à la question posée? Si on sait ce que c'est qu'une investiture, et si on sait dans quelles conditions une investiture peut être réalisée à l'étranger, alors on pourra répondre, pour finir, à la question, l'investiture du président élu du peuple camerounais aux élections présidentielles du 7 octobre 2018. Son Excellence, le professeur Maurice Kamto, eh bien, cette investiture peut-elle avoir lieu à l'étranger? Voyez-vous, il faut que dans notre diaspora, tout comme dans notre peuple, nous ayons l'habitude de traiter méthodiquement des questions. Car ce traitement méthodique est la condition de la lucidité, est la condition de la fiabilité, de la valeur de notre engagement. Commençons par la première question. Qu'est-ce que c'est qu'une investiture? Une investiture présidentielle est une cérémonie officielle du rituel d'une république lors de laquelle le pouvoir judiciaire qui a accompagné et entériné le processus électoral ordonne les attributs du pouvoir à celui que le peuple a dûment choisi. À cet égard, dans les républiques modernes, cette investiture se déroule dans le palais présidentiel ou encore parfois dans un palais qui a une signification beaucoup plus nationale. Un palais est un lieu qui a une valeur collective pour la nation, bien souvent un lieu public, un lieu ouvert, un lieu solennel.
Vous le voyez aux États-Unis d'Amérique, cela se fait sur une grande place publique. Les juges viennent avec le texte du serment et le président de la Fédération des États-Unis d'Amérique prête serment solennellement devant Dieu, devant le peuple américain et devant l'histoire. Dans la tradition française, cela se fait bien souvent au palais présidentiel. D'ailleurs, c'est une tradition questionnable, parce que cette mauvaise habitude que l'on a en France de faire prêter serment au palais présidentiel indique déjà quelque part que le régime politique français est un régime de l'hyper-présidence, un régime où il y a une espèce de monarchisation du président de la République, parce que le pouvoir judiciaire est supposé venir dans la maison du pouvoir exécutif pour lui remettre le pouvoir exécutif, ce qui est une aberration. On devrait même en France, en réalité, organiser l'investiture dans un lieu neutre, un lieu qui soit à l'intercession, un lieu d'intervalle entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et ce lieu ne peut être que public. Bon, donc ça c'est ce que c'est qu'une investiture. C'est donc un rituel fondamental des républiques modernes. Cette investiture, par définition, se fait, vous le voyez bien, sur le territoire national. Cette investiture, par définition, se fait en présence du peuple rassemblé. Cette investiture, vous le voyez bien, se fait dans les conditions précisément où les lieux du pouvoir ont été débarrassés par l'ancien régime. Et le nouveau pouvoir, incarné par le nouveau président de la République, est amené à entrer dans les lieux du pouvoir, revêtu de ses attributs de grand commandeur de tous les ordres nationaux, de chef suprême des armées, de chef suprême de l'administration. Il entre dans le périmètre du pouvoir, et assume alors entièrement celui-ci. Chers amis, je viens là de définir ce que c'est qu'une investiture. Vous pouvez vérifier cette définition dans les ouvrages traditionnels de sciences politiques ou de philosophie politique à votre disposition ou du protocole des républiques. Maintenant, je voudrais répondre à la deuxième question. Dans quelles conditions une investiture d'un chef de l'État peut-elle avoir lieu à l'étranger? Dans l'histoire de l'humanité que je consulte et que j'arpente, j'observe que les cas exceptionnels où l'investiture d'un chef de l'État a eu lieu à l'étranger sont ceux dans lesquels un président élu régulièrement, mais condamné à l'exil, empêché de retourner dans son pays, accueilli dans une puissance politique amie, bien souvent dans une puissance politique voisine de son propre pays, il rassemble une partie importante de sa diaspora, laquelle organise symboliquement son intronisation comme étant le chef suprême des armées, le chef suprême du peuple, le chef suprême de la nation. Dans l'histoire, chaque fois qu'une investiture a été faite à partir de l'étranger, c'est bien souvent parce qu'il y a une puissance politique amie qui accueille l'équivalent d'un gouvernement en exil, une puissance politique amie qui accueille un président de la République considéré comme légitime, et c'est cette puissance qui prête main forte au peuple embrigadé, au peuple pris en otage par la dictature, en donnant l'imprimatur, en donnant le soutien effectivement à l'investiture à partir d'un sol étranger de celui qui est reconnu comme le président légal et légitime de ce pays. Onadon Yamefai, si vous avez bien compris, maintenant nous allons passer à la troisième et dernière phase. Quand les gens citent le cas de la Gambie, ils devraient se souvenir qu'il y a les puissances de la CEDEAO qui ont reconnu contre Yahya Jammeh le président élu. Que ces puissances ont accueilli sur leur sol celui qui était le président élu et lui ont donné toute permission
et même lui ont donné une armée pour le préparer à aller reprendre le pouvoir. Donc, je ne peux pas davantage augmenter le volume que cela. Je ne peux pas augmenter plus le volume que cela. Je vous invite à faire tout au niveau de vos machines. La mienne est vraiment à fond. Je ne peux pas faire plus de volume que cela. Très bien. Nous arrivons à la troisième partie de cette intervention matinale. Je vous ai dit que je ne serai pas long. Je vous ai dit ce que c'est qu'une investiture. Je vous ai dit dans quelles conditions une investiture peut se faire à l'étranger. Je peux maintenant répondre très clairement à la question: peut-on organiser l'investiture de notre président élu, le professeur Maurice Kamto, aujourd'hui incarcéré à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé? Peut-on organiser son investiture présidentielle à Paris, en France? Ma réponse est non. 3 fois non. C'est une initiative maladroite. C'est une initiative absurde. C'est une initiative contre-productive. C'est une initiative ridicule. Je vais commencer par le premier point. C'est une initiative qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que aucune puissance politique en ce monde ne sait à ce jour déclarer pour reconnaître le président Maurice Kamto, notre président élu, comme étant le président légal. Aucune puissance n'a à ce jour pris la responsabilité sur le territoire africain, sur le territoire européen, sur le territoire américain. Aucune puissance n'a encore pris la responsabilité de reconnaître la légalité et la légitimité de notre président élu. Ça, c'est le premier point. Dans ces conditions, prétendre organiser son investiture à l'étranger est absurde. Parce que la République française ne l'a pas encore reconnu comme le président légitime du peuple camerounais, comme le président légal du peuple camerounais. Aucune république, pour le moment, ne s'est encore ouvertement déclarée pour la reconnaissance de notre président. Deuxième raison, on ne peut pas organiser l'investiture du président Maurice Kamto pendant qu'il est en prison. Car il faudrait encore, non seulement qu'un État le reconnaisse, mais il faudrait que lui-même soit libre et en exil. Et dans ces conditions, il se présenterait éventuellement, sur la base de la reconnaissance de cet État, il se présenterait éventuellement dans un tel cérémoniel symbolique, purement symbolique et non pas encore finalement institutionnel et républicain. Voilà pourquoi j'insiste pour dire qu'on ne peut donc pas, deuxième raison, organiser l'investiture du président Maurice Kamto alors que le président Maurice Kamto est en prison au Cameroun. Il faut que les Camerounais commencent à prendre la politique au sérieux. Il faut que les Camerounais respectent celui que les Camerounais ont librement choisi le 7 octobre 2018 et qu'ils ne tournent pas son nom en dérision dans des cérémoniels absurdes et vides de contenu. Il faut que les Camerounais comprennent que nous avons affaire à une lutte sérieuse et que la libération du Cameroun est la condition de l'investiture du président que les Camerounais ont élu. Et que la libération du président Maurice Kamto par le peuple camerounais est la condition de l'investiture du président Maurice Kamto par le peuple camerounais. Donc, il y a une troisième raison que j'avance pour dire non, 3 fois non, à ce projet complètement absurde, ridicule, d'organisation d'une soi-disant investiture du président Maurice Kamto ici à l'étranger. La raison est toute simple. Le faire, c'est donner un argument de plus au régime satrapique, sardinaro-reptilien de M. Biya pour humilier notre président. L'humilier médiatiquement en disant voilà, il a été investi, mais voilà sa cellule, c'est 4 mètres carrés. Voilà, il a été investi, mais aujourd'hui même on ne lui donne pas à manger, il ne mangera pas, il n'aura pas de visite. Voilà, il a été investi, mais aujourd'hui même, on casse le bras de Mamadou Mota, on lui brise le crâne et on le jette au trou. Voilà, il a été investi, soi-disant à Paris, mais aujourd'hui même,
bon, nous allons déporter 30 de ses camarades à Yoko. Quatrièmement, il y a une quatrième raison. Je prétends que ceux qui ont le projet d'organiser cette soi-disant investiture sont soit des ignorants, soit des manipulés par le régime de M. Paul Barthélémy Biya à Bimvondo. Je recommence. Je recommence la quatrième raison. Ceux qui ont le projet d'organiser cette farfeluité absolue, cette comédie d'investiture, soi-disant, de notre président, son Excellence Maurice Kamto, sur un sol qui n'a pas reconnu sa légalité et sa légitimité. Et alors que lui-même est encore prisonnier du satrape Paul Barthélémy Biya à Bimvondo, ceux-là, soit ce sont des ignorants, et alors à ce moment, je leur pardonne et je leur demande de prendre ma communication de ce matin comme un réveil et comme l'occasion de mettre fin à leurs manœuvres, soit alors en réalité ceux-là sont manipulés par le régime de M. Paul Barthélémy Biya à Bimvondo. Et j'insiste sur le fait que ce projet d'investiture est un projet qui favorise le régime de M. Paul Barthélémy Biya à Bimvondo, car il a pour but de ridiculiser celui qui a gagné l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, au moment où le régime Biya est dans l'incapacité de démontrer que Paul Biya a gagné les élections devant les instances de l'Union africaine. Organiser une investiture, c'est commettre une faute qui sera interprétée comme telle en diplomatie internationale, interprétée comme telle sur le plan du droit constitutionnel, interprétée comme telle sur le plan médiatique. Et il s'agit de tenter de transformer notre président élu, son Excellence Maurice Kamto, en un président comique, en un président d'humour, en un président pour rire. Nous ne l'accepterons jamais. Et voilà pourquoi je conclus ce point de presse matinal par le troisième et dernier point. Je viens de préciser que tout projet d'investiture du président élu du peuple camerounais, Maurice Kamto, à l'étranger, alors qu'il est en prison, et qu'aucun État étranger n'a pris à ce jour le soin de reconnaître l'évidence de sa victoire électorale contre le satrape sardinaro-reptilien Paul Barthélémy Biya, toute tentative de cette nature doit être vouée à l'échec par les résistants camerounais de la diaspora. Les brigades anti-sardinards ne doivent jamais, ni de près, ni de loin, s'associer. Les brigades anti-sardinards ne doivent ni de près, ni de loin s'associer à un tel cérémoniel ubuesque. Les citoyens résistants de la diaspora ne doivent ni de près, ni de loin s'associer à un tel cérémoniel ubuesque. Nous devons contribuer à prendre notre président élu au sérieux et à le faire respecter par tous. Le B.A.B.A. de la révolution camerounaise consiste pour le peuple camerounais à prendre la responsabilité de se libérer du régime Biya et de libérer son propre président, le professeur Maurice Kamto. Nous ne pourrons pas contourner ce problème central que nous avons. Le problème central que nous avons, c'est de récupérer les libertés qui ont été volées à notre peuple par le régime de Paul Barthélémy Biya à Bimvondo. Nous ne pourrons pas contourner la question centrale qui nous est posée et qui est la question de notre libération. Nous ne pourrons pas la contourner. Nous ne pourrons vraiment pas la contourner de cette façon-là. Ce ne sera pas possible. Et donc, évitons de chercher des échappatoires. Évitons de chercher des échappatoires pour ne pas assumer notre liberté, pour ne pas reprendre notre liberté dans les mains qui l'ont confisquée. Peuple camerounais, il n'y a pas d'autre solution pour toi que de te libérer par toi-même, selon la loi du 100 contre 1. 100 civils contre un homme armé. 100 citoyens contre un homme armé. Le jour où le peuple camerounais réalisera cette équation, il sera immédiatement libéré du régime de M. Paul Barthélémy Biya à Bimvondo. N'écoutez pas
Par les soi-disant sirènes du système qui veut distraire les Camerounais de l'objectif qui est le leur, à savoir se libérer de la dictature. On a tenté d'inventer un gouvernement au sein de la diaspora camerounaise, soi-disant gouvernement de transition. Vous vous en souvenez? Ce projet foireux, eh bien, a été étouffé dans l'œuf. On tente à présent d'organiser une investiture ubuesque, nulle et non avenue, alors que notre président est incarcéré, alors qu'aucune puissance n'a pris aujourd'hui la responsabilité de reconnaître sa victoire évidente. Eh bien, peuple camerounais, note bien que ce qui t'est demandé, c'est de récupérer toutes tes libertés, c'est de te débarrasser de la milice tribalo-fasciste qui te braque, qui te prend en otage et qui détient ton président. Peuple camerounais, tu n'accéderas à ta liberté que quand tu la récupéreras là où elle est enchaînée. Ta liberté est enchaînée à Etoudi, ta liberté est enchaînée à Kondengi, ta liberté est enchaînée dans toutes les institutions illégales et illégitimes qui aujourd'hui détiennent le peuple camerounais en otage. C'est là-bas, c'est là qu'il faut aller la chercher. Que tous les résistants du Cameroun, à l'intérieur comme à l'extérieur, considèrent que le seul devoir que nous avons, c'est d'intensifier la résistance citoyenne sur le terrain. Le seul devoir que nous avons, c'est d'intensifier la résistance citoyenne. Pas d'autre devoir que celui-là. Ne vous laissez pas distraire par des montages de gouvernements de soi-disant transition. Ne vous laissez pas distraire par des montages d'investiture qui, de toutes les façons, n'ont même pas la moindre once de début de soutien du président Maurice Kamto, juriste chevronné, constitutionnaliste chevronné, chef de notre résistance. Ne vous laissez pas distraire par les services de renseignement de Paul Biya qui viennent d'inventer cette nouvelle parade pour tenter de discréditer l'élite de notre résistance. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas distraire par cette manœuvre absolument infecte. La liberté se prendra sur le terrain, elle se prendra par la démultiplication des brigades anti-sardinards partout où se trouvent des citoyens et des patriotes et des républicains et des humanistes camerounais. Voilà où se trouve la liberté. La liberté ne se trouve pas dans des montages fantasques, fantomatiques, des montages complètement, pour ainsi dire, abracadabrantesques. Non, ce n'est pas là que se trouve la liberté. La liberté de notre peuple se trouve dans la prise du pouvoir, dans les villages, dans les communes, dans les villes, dans les régions, dans les institutions de la République, par une mobilisation hors norme. Un homme armé de Paul Biya face à 100 Camerounais mobilisés. Il faut que cela arrive et que le régime de M. Biya soit démis. Quand ce régime sera démis, nous irons chercher à la prison de Kondengi ou dans quelque autre goulag où se trouvera notre président élu. Nous irons chercher dans ces conditions le président Maurice Kamto et le peuple libéré du Cameroun organisera dans ces conditions seulement son investiture solennelle officielle. Si le président Maurice Kamto était libéré et qu'il était contraint à l'exil et que des puissances étrangères le reconnaissaient comme le président légal et légitime du Cameroun, dans ces conditions, il serait envisageable de commencer par faire effectivement une investiture symbolique. Mais le président n'est pas libre et aucune puissance de ce monde à ce jour ne prend la responsabilité de reconnaître ce que le peuple camerounais a pourtant décidé. Ne soyons pas bêtes, ne soyons pas fous, ne nous laissons pas tromper, par cette machinerie. Chers amis, merci de partager ce direct, merci de partager cette mise au point. Non à une investiture néocoloniale du président élu du peuple camerounais à Paris. Non à une investiture sans l'investi à l'étranger. Non à une investiture
alors que notre président est encore détenu dans le goulag de Paul Biya à Yaoundé, non au ridicule. Prenons la politique au sérieux, prenons le chef de notre résistance au sérieux et ne l'associons plus jamais. Ne l'associons plus jamais, ni de près ou de loin, à des initiatives saugrenues. Professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, au service de la résistance. Bonne journée à tous.